Chers amis, j'ai un jeune frère d'une trentaine d'années qui m'a raconté une histoire récemment. Et cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis décidé de partager un peu cette histoire avec vous aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir. De quoi s'agissait-il? Ce jeune frère, un soir, tardivement se traînait dans son quartier pour aller à la maison. Et une fillette de 14 ans l'interpella. Ce jeune frère s'est donc mis à discuter avec cette jeune fille. Et cette petite fillette d'à peine 14 ans n'y est pas allée de 4 chemins, pas 4 chemins. Fixant courageusement dans les yeux son grand frère de 30 ans. Elle lui raconte brièvement tout ce qu'elle connaissait de lui, en lui faisant connaître que elle savait bien, elle connaissait son boulot, elle savait bien là où il logeait. Et sans vergogne, sans détour, elle est allée droit au but en déclarant à ce grand frère d'une trentaine d'années qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait sortir avec lui. Mon jeune frère qui m'a raconté cette histoire m'a dit qu'il avait froid dans le dos. Qu'une fille de 14 ans puisse venir le draguer à 23h du matin, dans la nuit profonde, sans vergogne. Mais ça n'est pas ça le plus dangereux dans cette histoire. Ce grand frère qui violemment a réprimandé la petite en lui faisant croire bien sûr que elle n'avait pas encore l'âge et qu'il était bien plus grand qu'elle. Mais la fille lui a dit que toi tu n'as que 30 ans et que tu es si condescendant. Le premier garçon avec qui je suis sorti avait 55 ans. Et donc, tu es bien trop petit devant ce père de 55 ans avec qui je suis sorti bien longtemps avant. Chers amis, quand on m'a raconté cette histoire, je n'ai pas eu le courage d'attendre jusqu'à la fin. J'ai congédié mon jeune frère qui est venu me la conter, cette histoire. Parce qu'à un moment donné, je commençais par bouillonner de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, chers amis, je ne suis pas là pour vous parler de ces filles dévergondées, de ces petites filles éhontées, de petites prostituées qui n'ont plus froid aux yeux, qui n'ont même plus peur et qui braquent les hommes mûrs. Je voudrais te parler à toi. Je voudrais vous parler, vous qui êtes âgés, vous qui êtes irresponsables, vous les malhonnêtes, les petits sorciers,
qui détruisait la vie de ces petites filles. Comment quelqu'un de 50 ans, un irresponsable de 50 ans, un imbécile de 50 ans, pourrait-il arriver à se divertir devant sa petite fille? Comment un homme qui a tous ses sens, qui est normal, peut supporter de monter sur une petite fille si ça n'est pas de la sorcellerie, si ça n'est pas du vampirisme? Comment cela se peut? Et comment pourrait-on l'expliquer? Est-ce un fantasme? Ou simplement c'est du satanisme? Comment peux-tu accepter, cher ami, qu'une petite fillette qui en principe devait trembler en te voyant nu puisse se dévêtir et que tu montes elle? Ce qui est méchant là-dedans, ce qui est bizarre là-dedans, c'est qu'il fallait que quelqu'un comme toi, quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un de malhonnête, un petit Satan, puisse commencer un jour pour mettre cette fille dans la désolation, pour la dévierger psychologiquement, et peut-être même pour foutre sa vie en l'air. Si tu n'avais pas commencé, si tu avais dit non, peut-être qu'elle ne sera jamais à ce niveau aujourd'hui, à narguer les autres hommes, à ne plus avoir d'égard, de retenue devant un homme. Cher ami, le comble dans cette histoire, c'est que bien des fois, ces hommes, ces irresponsables, ont des enfants qui sont plus âgés que ces filles-là. Je connais un monsieur dont on m'a raconté l'histoire, qui est un proviseur dans un lycée, qui sort avec une petite fille d'une quinzaine d'années, alors que sa fille est née à au moins 24 ans. Comment ça se peut? Et comment cela peut s'expliquer? Et tu penses que tu vas t'en sortir aussi facilement? Et tu penses que ça va être aussi simple que tu foutes la vie de cette petite fille en l'air? Crois-moi. Ou simplement tu n'as pas besoin de me croire. Mais je te souhaite de passer de longs jours sur ces terres. Et pas toi-même. Tu verras. Chers amis, parfois le monde me désole. Parfois, il y a des situations qui m'attristent, qui me dérangent profondément. Parce qu'on envoie nos filles dans les écoles.
Et ce sont nos enseignants. Ces malhonnêtes qui détruisent ces filles. La dernière fois, il y a un culotté d'enseignant qui voulait blaguer avec moi en me disant que c'est son élève qui, avec son argent, sans doute l'argent de ses parents, est allé payer la chambre d'hôtel. Et il est venu coucher avec elle. Et à la fin, cette fillette a donné l'argent de Tachi à son professeur. Chers amis, je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce que je vois. Je ne sais pas si vous aussi comme moi, vous voyez que c'est intolérable. Où sommes-nous en train d'aller? Toi qui n'acceptes pas que ta fille de 22 ans sorte avec quelqu'un d'âgé, un adulte, un vieillard, c'est toi qui t'autorises à sortir avec une fille qui est plus petite que ta fille. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en ce moment? Qu'est-ce qui vous intéresse même? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que tu es malade. Et tu ne sais pas. Mais il faut le savoir. Cette petite vie que tu vas t'acheter de ta saleté, tout ce qu'elle va vivre dans sa vie te sera compté comme erreur. Et tu seras comptable. Aujourd'hui, peut-être, elle pense que c'est la mode. Aujourd'hui, peut-être, elle se vante devant ses camarades. Mais tu auras participé à la détruire. Et c'est ça qui est dommageable. Nous avons aujourd'hui des filles de 12 ans, de 14 ans, qui ont la maturité sexuelle des femmes de 32 ans, de 35 ans. Et ce sont ces adultes, c'est toi qui devais être le modèle. C'est toi alors qui pousse ces enfants. Et après, quand on mène des débats publics, tu es là à condamner les parents. Alors que toi aussi, tu participes à détruire ces enfants. Avec cette pédophilie. Avec toutes les dames qui chôment. Avec toutes ces vieilles femmes qui peuplent nos églises et qui sont là à voir les marabouts pour quémander un homme dans leur vie. C'est la petite fillette que tu peux manipuler. Ah bien sûr, peut-être c'est pour prendre son énergie. Peut-être c'est pour profiter. Et elle sort de sa maison pour mentir qu'elle va peut-être à la boutique. Alors qu'elle va te retrouver dans ta voiture. Pour que tu fasses d'elle tout ce que tu veux. Tu vas le payer. Et la mauvaise nouvelle, ce que tu fais à l'enfant d'autrui,
Quelqu'un va faire aussi à ton enfant et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ce que tu redoutes le plus, avant que tu ne quittes cette terre, de tes propres yeux, tu verras. Et dans ta chair, tu souffriras. Comme tu es en train de faire du mal à cet enfant aujourd'hui, à cette fille aujourd'hui. Tu es tout aussi coupable et comptable. Parce que c'est grâce à toi que ça arrive. C'est à cause de toi que ça arrive. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Parce que bien des fois, il y a comme un esprit qui s'empare de toi. Qui s'empare de tes pensées. Et tu deviens stupide. Je sais que ça n'est pas évident. Parce que tous tes amis font pareil. Parce que tu as même l'impression que ces filles sont déjà préparées pour ça. Peut-être même, ce sont elles qui t'y poussent. Mais si tu es grand, si tu es déjà aussi grand, aussi mature, c'est à toi de dire non. De les éduquer pour que ça marche. Et donc, il te faudra juste un peu d'effort pour que tu y arrives. Beaucoup de courage et à très vite.